Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interprétée Donne-moi cette montagne. Alors qu'Israël campait à Kadesh Barnéa, 2 espions furent envoyés pour recueillir des informations sur le pays. Caleb était de leur nombre. Parmi ces 12 espions, seul Josué se joignit à lui pour présenter un rapport positif de leur exploration. Les 10 autres espions étaient tellement outrés de ce que Caleb et Josué les contredisent qu'ils étaient prêts à les tuer. Le désaccord de Caleb reposait sur sa conviction que Dieu était capable de livrer entre les mains d'Israël les guerriers les plus féroces de Canaan. Malheureusement, sa voix fut étouffée par des protestations bruyantes et furieuses, ce qui entraîna un périple inutile de 40 ans dans le désert. Après avoir rejoint le reste d'Israël pour soumettre le pays, Caleb se présenta pour faire valoir sa requête initiale. Maintenant donc, attribue-moi la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce temps-là. Josué 14, verset 12. Caleb demanda la montagne la plus difficile de toute la région. Plutôt que de chercher la facilité, il se porta volontaire pour accomplir l'une des missions les plus difficiles. Était-ce par suffisance ou par orgueil? Non, Caleb avait confiance en Dieu et avec humilité, il remit le succès de cette mission entre les mains de Dieu. Il voulait que le monde voie sa foi en Dieu et sa confiance dans les promesses divines. Lorsqu'on pense à l'œuvre missionnaire, il est naturel de choisir le terrain le plus facile, soit un endroit où les cœurs sont réceptifs et montrent une grande ouverture au message de l'Évangile. Il est rare de vouloir s'aventurer en territoire hostile dans des régions où l'on se heurte à une forte résistance. Cependant, Dieu nous appelle parfois à aller là où les risques sont élevés et les défis colossaux. Il ne nous appelle pas à rechercher la commodité ou la facilité. Paul a prêché l'Évangile dans certaines des villes les plus difficiles du monde, Athènes, Corinthe, Rome, Éphèse, entre autres. Ces villes étaient des centres d'un culte païen ardent. Leurs habitants étaient profondément consacrés à leurs dieux respectifs et à leur philosophie païenne. Paul est entré dans ces territoires déclarant avec hardiesse, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Romains 1, verset 16. Bien que Paul n'ait pas vu des milliers de personnes baptisées en un seul jour, comme Pierre à la Pentecôte, et qu'il ait souvent été chassé des villes, son travail empreint de fidélité dans ces champs difficiles a établi un fondement solide de foi qui n'a cessé de croître depuis lors. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, Dieu nous a chargés de porter l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Quelles que soient les difficultés, l'acceptation de cet appel exige un courage sans faille et une foi authentique. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle montagne Dieu vous appelle-t-il à vous réclamer, quel que soit votre âge ou les attentes de la société? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.